Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans ce nouveau tutoriel de présentation du manuel d'utilisation de la nouvelle version du Pro ADP. Dans ce tutoriel, donc, nous allons vous présenter les différentes fonctionnalités du menu consolidation des données. Nous avons déjà eu à aborder l'un de ces menus qui n'apparaît pas ici, donc qui est celle de la réinitialisation. Donc ça veut dire lorsque vous venez d'installer le logiciel pour la première fois, donc vous accédez via le menu consolidation des données donc, pour faire une réinitialisation de votre logiciel. Bien, donc les différents menus qui sont là sont ceux notamment de l'exportation des données, de l'importation des données. Donc l'exportation des données consiste simplement donc à exporter les données de votre base de données locale vers le serveur distant. Donc ça veut dire que cela nécessite une connexion à Internet. Est-ce que vous voulez l'exporter vers une base de données en ligne ou bien vous pouvez tout simplement donc l'exporter vers un fichier local. Donc pour cela, pas besoin d'une connexion Internet. Pour l'importation des données, donc, consiste simplement donc à importer les données qui se trouvent soit sur des serveurs distants, ça veut dire soit sur le cloud, vers votre machine, donc vers votre base de données locale. La restauration, la sauvegarde, autant pour moi, donc, consiste simplement donc à exporter votre base de données, ça veut dire faire une sauvegarde de vos données existantes, peut-être pour pouvoir les réutiliser demain ou pour les transférer à une autre personne. La restauration consiste tout simplement donc à restaurer sa base de données donc à partir d'un point de sauvegarde. Donc ça veut dire pour pouvoir donc effectuer une restauration, donc il faudrait à la base donc faire ce qu'on appelle une sauvegarde. Donc cela arrive généralement dans le cas où vous avez peut-être fait une mauvaise manipulation. Donc ça veut dire que vous avez travaillé aujourd'hui, vous avez fait une sauvegarde, le lendemain donc, vous avez effectué une opération peut-être qui compromet votre base de données. Donc vous pouvez simplement donc restaurer à partir du point de sauvegarde que vous avez effectué à la veille. Donc nous allons commencer donc par ce qui est de l'exportation de données. Donc pour l'exportation des données, donc elle consiste simplement donc à faire une exportation de la session de collecte. Mais tout d'abord, avant de faire l'exportation pour ce qui concerne la session de collecte. Donc, avant de faire l'exportation de la session de collecte, il faut se rassurer de clôturer la session de collecte avant de l'exporter pour éviter que vos données ne partent pas, ça veut dire pour éviter que vos données ne soient pas poussées vers le serveur distant. Donc, voici donc les préconditions pour pouvoir faire une exportation de session de collecte. Première des choses, se rassurer d'avoir clôturé la session de collecte dans la base de données locale, ça veut dire dans la version desktop, et d'avoir clôturé la session de collecte sur la version web ici présente. Donc, je vais lancer la connexion là et vous montrer comment est-ce qu'on clôture une session de collecte sur la version desktop. Donc, c'est le même procédé que sur la version web. Donc là, je vais aller sur le menu structure, session de collecte. Je rappelle ici que je veux clôturer ma session de collecte en cours, puisque là, je cherche à effectuer l'opération d'exportation de ma session de collecte. Donc, il faudrait premièrement que je me rassure d'avoir clôturé ma session de collecte dans la version desktop et me rassurer qu'elle est aussi clôturée dans la version web ici. Donc, ça veut dire sur le navigateur et sur le desktop. Donc là, on me dit sur le desktop, on me dit il y a une session de collecte en cours, je valide. Je choisis donc cette session de collecte qui est en cours, qui est la première, donc saisie infra. Je vais cliquer donc sur fermeture de la session. Je confirme. Pendant ce temps, je vais vérifier et vous montrer comment ça se passe sur la version web. Donc, pour clôturer une session de collecte en ligne, donc vous venez sur la session infrastructure TCD. Vous chargez le menu d'infrastructure TCD. Donc là, ça va charger les différents menus relatifs à cette session-ci. Donc, lorsque c'est chargé, vous revenez toujours dans le grand menu principal structure, vous le déroulez, vous allez à session de collecte. C'est dans ce formulaire-ci que on clôture la session de collecte sur la version web. Donc, les interfaces restent les mêmes. On choisit la session de collecte en cours et on la supprime, tout simplement. Donc, je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas connecté avec le même compte. Ce n'est pas la même commune. Ce n'est pas la même commune. Donc,
cette session de collecte, par exemple, a déjà été clôturée. Donc, là, le bouton clôturer n'apparaît pas. Mais de toutes les façons, je ne vais pas le faire. Je vous montrer simplement où est-ce qu'il faut le faire sur la version web. Parce que je ne suis pas connecté ici avec le compte de la commune de Nkonjok. Donc, je reviens sur la version desktop. Donc, après m'être rassuré que sur la version web, la session de collecte est clôturée et sur la version desktop, elle est aussi clôturée. Je vais donc, je ferme le formulaire et je repars donc sur le menu configuration des données pour faire l'exportation. Là, présentement, donc, c'est en train d'archiver les différentes données qui ont été saisies lors de la session de collecte qui était en cours. Donc, notamment, euh, la saisie des infrastructures, comme nous l'avons nommé. Donc, ça, c'est l'intitulé de notre session de collecte. Donc, nous l'avons fait, c'était pour le tutoriel. Donc, je vais mettre pause de temps pour que ça archive les données et revenir donc par la suite. Donc, on se revoit après la pause. Voilà, donc l'archivage des données s'est effectué avec succès. Donc, nous avons clôturé notre session de collecte. Donc, nous allons fermer le formulaire. Nous allons fermer le formulaire de session de collecte là et retourner donc sur le menu de consolidation de données. Donc, nous allons consolidation de données, exportation des données. Donc, on va cliquer sur session de collecte. Donc, le formulaire de session de collecte doit apparaître. Donc, ici, il va falloir donc choisir soit faire une exportation vers la version en web, ça veut dire une exportation en ligne vers le serveur, soit une exportation locale, donc ça veut dire un fichier local. Donc là, nous allons choisir, pardon, donc nous allons choisir ici de faire une exportation vers une base de données en ligne. Nous la faisons en ligne parce que nous voulons que les données soient accessibles via le serveur web, ça veut dire via le navigateur, pour que la donnée soit accessible à tout le monde. Là, donc, pour l'option fichier local, donc, peut arriver dans la mesure où vous êtes par exemple dans une zone reculée où vous n'avez peut-être vous avez peut-être des soucis de connexion. Donc, vous pouvez exporter en local, ça veut dire via un fichier local. Donc là, ça va créer un fichier dans votre machine, dans votre appareil, et vous allez donc copier ce fichier aller. Donc peut-être, je sais pas, dans une zone où il y a la connexion, ou tout simplement donc copier cela et l'envoyer peut-être au niveau régional ou au niveau national, donc pour que la personne qui est peut-être qui a un accès à une bonne connexion internet donc puisse faire cette exploitation pour vous sans avoir donc à peut-être porter votre desktop pour vous déplacer peut-être d'une région à une autre ou d'une ville à une autre pour uniquement pour faire cette exploitation là. Donc vous pouvez tout simplement l'exporter là, la mettre dans une clé USB, aller donc en endroit où il y a assez une bonne connexion, utiliser donc le logiciel pour faire l'exportation. Donc dans ce cas, nous allons dans cette présentation, nous allons vous montrer comment donc faire l'exportation en ligne. Donc vous choisissez donc déjà base de données en ligne, vous cliquez sur connexion au serveur. Et avant de faire cela, donc se rassurer, lorsque vous voulez faire pour la connexion au serveur, se rassurer d'avoir une connexion Internet. Donc s'assurer que votre PC est connecté à Internet. Donc lorsque c'est fait, vous cliquez sur connexion au serveur. Pardon. Donc là, ça va checker, ça va faire un test vers le serveur pour voir si le serveur est actif. Donc là, ça met connecté au serveur en ligne avec succès. Donc la connexion s'est bien passée. Nous parvenons déjà à communiquer avec le serveur distant. Donc le logiciel parvient déjà à communiquer avec le serveur distant. Donc il faut ici donc choisir le poste. Le collègue, donc nous allons choisir agent communal CCD une conduite. Donc lorsque c'est fait ici, la deuxième étape donc c'est de pouvoir afficher les sessions de collecte qui sont dans la base de données locale. Donc vous allez cliquer sur session de collecte, sur display session. Là donc ça va aller lister toutes les sessions de collecte qui ont été clôturées et qui n'ont pas encore été exportées.
Donc vous voyez bien que là, nous n'avons qu'une seule session de collecte qui est saisie infra et de, dont le libellé ou encore la description était tuto pour le diminutif et tutoriel. Ici, nous n'avons qu'une seule session de collecte parce que les deux autres sessions de collecte que vous avez vues dans le formulaire de session de collecte avaient déjà été clôturées et exportées. Donc, on ne peut pas donc, on ne pourrait plus donc réexporter la même donnée. Donc, voici la seule session de collecte donc exportée. Lorsque c'est comme ceci, si vous avez peut-être plusieurs sessions de collecte exportées, donc elle va afficher ces différentes sessions de collecte là sous forme de ligne. Et vous allez donc sélectionner la session de collecte à exporter. Lorsque vous sélectionnez, donc vous cliquez sur le bouton exporter. On va vous demander donc confirmation de valider l'exportation. Donc vous allez cliquer tout simplement sur Yes. Ici, je ne vais pas le faire parce que les données qui ont été saisies uniquement dans le but du tutoriel. Donc, ce ne sont pas les données exactes. Et les mettre en ligne donc consisterait tout simplement à fausser les données ou encore à erroner les données qui seront visibles euh, sur la plateforme. Donc, je vais dire non là et fermer le formulaire. Donc, en principe, lorsque vous cliquez sur Yes, ça veut dire lorsque vous validez, cela donc effectue un travail qui va prendre une période d'intervalle 6 à 10 minutes, dépendamment de votre débit de connexion Internet, avant de finir donc de faire l'exportation et aussi en fonction des différentes données qui ont été saisies dans le logiciel. Donc, si vous allez peut-être saisir une grande quantité de données, donc cela va prendre aussi maximum 10 minutes. Et si vous n'avez pas saisi assez de données, par exemple, comme les quelques données que nous avons saisies pour ce tutoriel, donc cela va vous prendre dans les 6 à 7 minutes pour l'exportation. Donc, lorsque c'est fait, donc ça va afficher une boîte de dialogue comme quoi euh, le travail en cours a été effectué avec succès. Donc, vous cliquez sur OK et vous fermez le formulaire. Pour ceux donc qui vont plutôt faire une exportation en fichier local, donc vous allez cliquer sur, vous choisissez plutôt l'option fichier. Donc ici, pour cette option, nous n'avons pas besoin de connexion Internet. Donc, nous allons choisir le dossier dans lequel nous voulons que notre base de données soit stockée pour que nous puissions après la transférer. Donc, vous cliquez sur dossier destination. Là, donc, ça va vous afficher l'explorateur du fichier de votre machine, donc de votre ordinateur que vous allez donc parcourir pour pouvoir la mettre à l'intérieur. Donc là, ça m'envoie directement dans le dossier document. Donc, je peux directement créer un dossier là pour session de collecte par exemple. Donc, session. Donc, je vais nommer mon dossier session et dire OK. Donc là, ça va aller sauvegarder ou encore stocker cette base de données donc dans le fichier, dans le dossier, pardon, tant pour moi, session qui se trouve dans les documents. Donc, je vais cliquer sur OK. Vous pouvez déjà aller vérifier dans votre explorateur de fichiers, dans le dossier document, pour voir si le dossier session a déjà été créé. Donc, document, document est là. Nous allons chercher, voilà, le dossier session a été créé. Donc, pour le moment, il est vide parce que nous n'avons pas encore eu à exporter. Donc, voilà le chemin. Parce que ça veut donc dire que ça va créer un dossier nommé 3DP et DP conjoc avec la date dans ce dossier session. Et on clique donc sur exporter et on confirme donc. Ça va donc prendre le temps de faire cette exportation. Donc, ça veut dire que ça copie la base de données présentement, la base de données courante ou encore la session de collecte courante pour la mettre dans le fichier 3DP DB. Donc, je vais mettre pause pour le temps que ça prend pour copier. Et lorsque ça va terminer de copier, donc, on revient pour continuer le tutoriel. Voilà donc la conversion, encore l'exportation. C'est terminé. Donc, nous avons fait moins de 6 minutes, puisque ça a commencé à 14h29, donc voilà, 33.
et tout s'est bien passé. Donc, si vous vérifiez dans le dossier session qui se trouve dans mes documents, vous verrez bien que un fichier a été créé. Donc, voilà les données concernant dans la section de collecte courante. Bien, euh, nous allons donc fermer ce formulaire donc pour passer au menu suivant. Donc, ça veut dire pour ce qui concerne l'exploitation de la session de collecte, c'est OK. Nous passons donc à l'importation des données. Donc, pour l'importation des données, nous avons trois différents menus. Donc, nous pouvons importer les sessions de collecte. Comme l'opération précédente était celle d'exportation, donc l'importation, c'est le même processus, tout simplement à l'inverse. Donc, au lieu de retirer ou encore d'exporter, cette fois-ci, nous importons plutôt. Donc, ça veut dire nous cherchons à récupérer donc un fichier ou encore un contenu pour l'insérer dans la base de données. Pour l'importation de toutes les données, donc, c'est en ligne, donc ça veut dire nous avons par exemple besoin des données de paramétrage, des données liées aux utilisateurs, des données liées au logo, des données liées aux configurations de base, des données liées aux localisations. Donc, nous pouvons donc les importer. L'importation se fait une fois de plus en deux façons. Donc, ça veut dire soit on le fait en ligne, soit on le fait en local. Donc, toujours est-il que pour le faire en ligne, il faut être connecté à Internet déjà. Donc, nous allons par exemple faire une simulation ici pour l'importation des données de paramétrage. Donc, je vais cliquer donc là sur connexion au serveur. Ça veut dire ici, j'ai encore la connexion donc sur ceci-là connecté. Voilà. Donc, on parvient à communiquer avec le serveur et ceci donc est désactivé. Ces options sont désactivées. Bien, pour l'importation, donc vous avez la possibilité de tout importer. Ça veut dire vous importez toutes ces options qui sont là, donc les postes fonctionnels, donc avec des agents communaux, les CCD, les ORL, le maire, les administrateurs et tout le reste. Donc, pardon. Et pour les personnes ici, donc là c'est pour dans la mesure où vous avez par exemple, étant dans la commune du Conjoc, présentement nous n'avons qu'un seul compte qui est celui du CCD. S'il arrivait donc qu'il y a un nouvel utilisateur qui est arrivé, donc par exemple un compte ORL qui a été créé, donc, pour pouvoir l'avoir dans votre base de données, donc vous faites simplement une importation des données liées aux personnes. Donc, ça va aller récupérer les informations liées donc à la personne ou encore à l'OA qui a été ajoutée ou encore qui a été affectée dans la localité de Gondok. Pareil ici pour les paramétrages. Donc, il arrive souvent qu'au moment de euh, renseigner les objectifs de développement durable, donc surtout aux cibles, aux indicateurs cibles, qui sont les données paramétrées. Donc, dans certaines actions, par exemple comme l'eau, euh, certaines communes n'ont pas donc la valeur actuelle. Ce qui se passe donc, ils rencontrent ou encore ils contactent la cellule régionale donc, pour ce paramétrage-là. Lorsque la cellule régionale donc, paramètre soit sur la version web qui est ici, et la personne donc, se connecte sur son poste pour faire une importation des données uniquement relatives aux paramètres. Concernant donc les données de localisation, donc, et il arrive aussi que vous êtes en train de travailler, par exemple, comme la première session de travail qui consistait en la configuration des données de localisation sur la version web. Donc, vous avez eu à saisir les données sur la version web concernant les villages de votre localité ou les villages de votre commune. Initialement, donc, vous avez eu connaissance de 50 villages, par exemple. Et après, donc, on vous dit, voilà, en fait, c'était pas 50, c'était peut-être 51. Ben, il va falloir ajouter cette nouvelle localité. Ce qu'on fait donc, on va en ligne, on l'ajoute, on va en ligne, on crée une session de collecte, on l'ajoute, on clôture la session de collecte et on vient ici importer uniquement les données en rapport à la localisation. Donc, ça va importer le nouveau village qui a été ajouté parmi les 50. Pareil donc pour les autres options. Nous allons par exemple simuler ici celui de paramétrage. Donc, on choisit uniquement les données de paramétrage et on clique sur importer. Donc, après importation, donc, ça va prendre généralement entre 2 à 3 minutes. Après importation, donc, un formulaire ou encore une fois déjà c'est comme quoi vous avez fini donc de faire l'importation. Donc, ça, c'est ce qui concerne l'importation des données. Donc, c'est le même principe
pour l'option en local. Donc ici, vous avez eu à exporter les données. Donc on vient simplement les importer via un fichier local à ce niveau. Donc là, ça va tout simplement aller dans votre machine, donc récupérer le fichier et venir l'importer ou encore ajouter les données se trouvant dans le fichier dans votre base de données. Bien, donc là, je vais finir ce formulaire. Donc pour l'importation de toutes les données, je crois que c'est bon. On va passer donc à l'importation des fichiers de collecte qui est ce qu'on a déjà fait là-bas. Donc on passe directement aux paramètres. Donc pour l'importation des paramètres, donc qui est presque le même paramètre qui était dans les options de toutes les données. Donc c'est le même principe. Ici, vous avez soit en fichier, dans un fichier, soit en ligne. Donc si vous avez plutôt en ligne ici, pardon, donc lorsque ça affiche le formulaire, donc ici on doit choisir soit en local, soit en ligne. Donc c'est uniquement en ligne, puisque l'option de départ nous précisait déjà ça. Vous vous connectez tout simplement donc au serveur, se rassurer bien évidemment d'avoir une connexion internet dans votre machine. Lorsque c'est fait, on affiche le message connecté. Donc avant de le faire ici, vous cliquez sur display. Donc là, ça va afficher toutes ou encore tous les enregistrements qu'il y a dans la table, dans les tables de paramétrage. Donc ça veut dire que ce soit les paramétrages des indicateurs, que ce soit les paramétrages des ODD, que ce soit les paramétrages des données du site, que ce soit les paramétrages des actions, que ce soit les paramétrages des secteurs. Donc toutes les données qui sont paramétrées. Et lorsqu'on dit ici les données paramétrées, on fait référence aux données où vous sélectionnez tout simplement. Donc ce n'est pas vous qui saisissez cela dans le logiciel. Donc quand vous cliquez sur display, donc ça vous liste tout cela ici. Vous avez la possibilité donc de choisir uniquement par exemple les données liées aux indicateurs des ODD ou les données uniquement liées aux EDD. Donc lorsque c'est fait, vous cliquez sur synchroniser. Là, ça va importer donc ces données-là dans votre base de données tout simplement. Bien, le prochain menu qui est celui de sauvegarde. Donc nous allons commencer donc par la sauvegarde avant d'aller à la restauration. Donc, pardon. Donc la sauvegarde consiste tout simplement donc à sauvegarder le travail ou encore la base de données actuelle comme nous l'avons dit tout à l'heure. Donc l'exportation que nous avons faite précédemment était uniquement pour la section de collecte. Ce n'était pas pour toute la base de données. Or, ici, donc, la sauvegarde que nous faisons, c'est pour toute la base de données. Ça veut dire toutes les données qui sont présentes là, dans votre machine, donc, vont être exportées. Donc, là, je prends un cas de figure. Comme j'expliquais tout à l'heure, nous voulons faire une sauvegarde de notre base de données pour les mesures de sécurité. Donc, ça veut dire, de temps en temps, on a la machine qui est attaquée par les virus, on a les problèmes de coupure, on a le système qui crache, en tout cas, tous les inconvénients qui arrivent généralement sur les machines. Donc, ce qu'on vous recommande généralement de faire, c'est de faire une sauvegarde. Les sauvegardes sont généralement journalières. Donc, en fin de journée, donc, vous pouvez simplement donc, exporter ou encore sauvegarder votre base de données. Donc, la sauvegarde consiste simplement donc à venir ici, à cliquer sur le bouton fichier qui est là. Ça va une fois de plus créer un dossier ou encore créer un fichier dans votre machine où sera stocké la base de données. Donc, je vais décider par exemple de stocker euh, ma base de données, disons, sur le bureau. Donc, je vais choisir la desktop. Je crée un dossier dans desktop, puisque j'ai choisi la location desktop. Je l'appelle sauvegarde. Voilà, je clique sur OK. Donc, ceci dit, lorsque je vais cliquer sur sauvegarde, donc ça va aller dans le dossier. Ah, oh là, ça n'a pas pris. Bon, en tout cas, ça va aller dans le dossier New Folder se trouvant dans le document. Créer ce fichier-ci qui contient toute la base de données. Donc, vous verrez que ici, ce fichier serait plus volumineux par rapport au précédent. Donc, ça contient toutes les données que j'ai eu saisir de l'installation jusqu'à présent. Justement. Donc, je clique sur sauvegarde. Et dessus, le volet cette opération. On dit oui. D'accord, c'est fait. Donc, nous allons réduire pour aller au bureau voir est-ce que ça a créé un dossier nommé New Folder. Oui, c'est ça. Et lorsque vous ouvrez donc
Vous voyez bien que le fichier a été créé à la date d'aujourd'hui. 3DT Backup. Donc, backup pour dire sauvegarde. Donc, maintenant, nous venons de signer la sauvegarde. Maintenant, donc, on passe au menu de restauration. La restauration, donc, consiste simplement donc, à revenir encore à récupérer sa base de données vers un point bien précis. Donc, comme nous venons d'effectuer l'opération de sauvegarde, supposons que nous sommes donc aujourd'hui le 18, le 18 août, nous sommes le lendemain, donc le 19 août, notre machine a un problème, ça veut dire nous parvenons plus à lancer le droit des taux bien un virus a attaqué les différents fichiers de notre machine ou un autre problème quelconque, par exemple la machine ne démarre même plus, voilà. Par contre, si vous avez eu à copier donc le fichier qui a été sauvegardé hier pour mettre dans une clé USB, vous avez donc simplement la possibilité de venir après installation d'une nouvelle machine. Vous n'allez plus ressaisir toutes vos données. Vous venez tout simplement donc dans le menu restauration, allez donc dans naviguer pour pouvoir retrouver, donc ça veut dire vous ouvrez le formulaire de restauration, ça vous affiche cette interface, vous cliquez sur le fichier. Donc fichier donc va vous présenter votre explorateur de fichier. Vous vous rappelez, la sauvegarde c'était dans desktop, le menu, le dossier folder. Donc vous ouvrez le dossier folder tout simplement. Vous voyez la base de données, elle est là. Donc nous allons choisir cela. Lorsque c'est fait, on clique sur Open. Donc là, ça veut dire voilà à partir de quel point ou encore à partir de quelle base de données donc notre application sera restaurée. Donc toutes les données, si on clique sur restauration présentement, toutes les données seront de se trouvant dans cette restauration, donc vont être intégrées dans notre nouvelle base de données. Donc ça veut dire que si nous avons fait des données d'une autre base de données, donc elle va être effacée donc pour prendre uniquement celle-ci. Donc je ne vais pas le faire ici, je vais vous montrer tout simplement comment ça se fait. Et lorsque c'est fait, donc vous cliquez sur fermer. Donc nous venons de finir de parcourir tous les menus du grand menu principal consolidation de données. Donc nous allons arrêter ici pour ce tutoriel et rendez-vous donc dans un autre tutoriel pour une autre présentation.